Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes. Je suis Charlie Faupa, consultant, formateur. Bienvenue sur CF Consulting, ma chaîne sur YouTube qui vise à fondamentalement te développer tes talents, te permettre de les découvrir et surtout de réaliser ton potentiel. Nous avons parlé la dernière fois des certifications et nous voulons continuer ce soir dans la même lancée pour dire simplement que les valeurs, parce qu'on en avait annoncé, sont fondamentales, sont essentielles lorsque tu veux réussir dans la vie. Les valeurs sont des principes moraux qui vont orienter toutes tes actions. Toutes tes actions sont orientées par les valeurs, ce à quoi tu crois. Chaque jour dans ton lieu de service, dans ton lieu de commerce, où que tu sois, les valeurs vont orienter tout ce que tu feras. Donc, nous voulons ce soir parler de la nécessité de définir des valeurs qui participent à bâtir, parce que telle est notre vision, un monde meilleur, un espace meilleur où chacun trouve sa place. Un monde où le partage, le respect, l'équité, l'intégrité sont essentiels et sont manifestés chaque jour par les hommes. Nous devons comprendre que l'éducation a, je vais le dire, échoué. Échoué parce que quand on regarde les travers dans le monde, quand on regarde les bouleversements dans le monde, quand on regarde les tumultes dans le monde, on se dit en Afrique, il y a un problème au domaine de l'éducation. Il faut redéfinir nos valeurs morales, il faut redéfinir nos valeurs éthiques. Donc tu dois définir des valeurs qui permettent d'humaniser un peu la société. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas réussir dans cette vie, que ce soit dans ta carrière professionnelle, que ce soit en tant qu'entrepreneur, si tu ne développes pas des valeurs qui permettent autour de toi de créer une symbiose, de créer un peu de bonheur. Tu pourras réussir, c'est ce que tu diras, tu pourras avoir de l'argent, disons ça comme ça. Mais la réussite est une notion plurielle. La réussite est une notion holistique, globale. Ça veut simplement dire que la réussite est un processus. Il y a des gens qui à 50 ans avaient des milliards, mais à 60 ans n'en ont rien. Je disais encore hier dans un post que beaucoup de personnes et beaucoup de femmes font cette erreur. Ils disent, je cherche cet homme qui a beaucoup d'argent parce qu'il va me mettre à l'aise. Et malheureusement pour certaines, quelque temps après, lorsque cet argent, pour une raison ou une autre, n'est plus là, elle sombre dans la dépression, elle sombre dans l'infidélité, parce qu'elle avait défini sa réussite en fonction de l'argent. Je voulais te faire comprendre que la réussite est une notion qui va au-delà de l'argent. La réussite est une notion qui est globale. Elle englobe ta santé, elle englobe tes finances, elle englobe ta famille, elle englobe l'impact que tu as dans le monde. Et Maslow, dans sa pyramide de besoins, avait parlé d'un niveau supérieur qu'il appelait l'auto-réalisation, self-actualization. Mais ce niveau, beaucoup l'ont atteint, mais n'ont pas toujours été heureux. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres penseurs qui vont dire non. Au-delà d'un certain âge, Jack Ma le pense par exemple, à partir de 60 ans, il faut investir, 50 ans, il faut investir dans les jeunes, investir dans les hommes. Moi, je voulais te dire, nous devons investir dès le plus jeune âge dans l'humanité. Nous devons aider les autres à être meilleurs. Parce que c'est en aidant les autres à être meilleurs que l'on devient meilleur. C'est en cherchant à améliorer la vie des autres que notre vie est améliorée. C'est en cherchant à transformer les vies que nos vies sont transformées. Donc tu ne peux pas penser que tu vas t'enrichir par des moyens douteux, au travers de la malhonnêteté, et après tu vas dire que non, tu as réussi. Il y a des jeunes qui me surprennent souvent. Tu vois un jeune qui a un atelier de maintenance informatique, il passe le temps à faire des faux rendez-vous, il passe le temps à voler les pièces de rechange et tout, et il dit qu'il va réussir. Mais tu ne peux pas réussir même si tu fais n'importe quoi. On ne peut pas réussir en volant. On ne peut pas réussir sans être intègre. On ne peut pas réussir sans être honnête. Oui, tu auras de l'argent, mais est-ce que c'est le succès? Tu auras de l'argent, mais qu'en est-il demain? Quand tu ne seras plus là, tes enfants, est-ce que c'est le succès?
Parce que Maxwell disait que le succès, il n'y a pas de succès sans successeur. Quels sont les successeurs que tu laisseras? Qu'est-ce que tu les laisseras qui va permettre de dire que tu as réussi? Donc nous devons redéfinir nos valeurs, de définir nos priorités, afin que nos actions soient modifiées. Et beaucoup de valeurs que nous avons aujourd'hui sont des valeurs qui ont été conçues, qui ont été façonnées par nos expériences. Mais tu peux changer tes valeurs. Parce que tu dois comprendre que tu ne peux pas avoir des valeurs qui représentent des menaces pour les autres et réussir dans la vie. Tu ne peux pas, parce que tu as eu de l'argent, mépriser les autres. Parce que tu as beaucoup d'argent. Mais au dernier jour, cet argent ne te servira à rien. À quoi ça te servira? Tu dois redéfinir tes valeurs. Dans le monde de l'emploi, on a des gens qui n'ont pas de valeurs véritables, qui passent le temps à voir ce que l'autre a fait, etc. Tu prends le temps là-haut. Nous devons nous construire. Nous devons définir des valeurs. Nous devons définir des valeurs qui nous permettent d'assurer non seulement notre réussite, mais également la réussite de nos enfants, mais également la réussite de leurs enfants, mais également la réussite de notre communauté. Tu vois des gens qui sont dans les rues en Afrique. Ils mangent une peau de banane, ils la jettent au prochain carrefour. Mais c'est vrai, il va me dire non, il n'y a pas de bac à ordures. Mais tu peux le mettre dans un plastique. Et là où tu trouveras une poubelle, tu déposes cela. Nous devons changer les choses. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'État pour changer les choses. Chacun de nous peut changer quelque chose. Chacun de nous peut apporter sa contribution à rendre ce monde meilleur. Mais ça passe par les valeurs que nous nous définissons. Et nous n'avons pas besoin d'attendre l'école pour changer nos valeurs. Nous pouvons développer des valeurs. Nous pouvons développer des valeurs qui améliorent les autres. Pose-toi toujours la question. Est-ce que mon action édifie l'autre? Est-ce que mon action améliore la condition de l'autre? Nous devons évaluer nos valeurs et choisir celles-là qui participent à humaniser le monde, qui participent à améliorer la condition de la Terre. Il y a aujourd'hui le réchauffement climatique à gauche, il y a les inondations à droite. Le monde souffre, le monde est menacé parce que nous avons perdu les valeurs. Mais nous devons redéfinir nos valeurs. On parle du développement durable. Oui, c'est important, mais ça passe par les valeurs. Ça passe par l'enseignement des valeurs. Et chacun doit enseigner ses valeurs à ses enfants. Tu dois définir tes valeurs. Mais je veux que tu comprennes que notre vision à CF Consulting, c'est que tu puisses être quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur, que tu puisses entreprendre, que tu puisses développer des idées, des projets. Mais que, en tant qu'entrepreneur demain, autour de toi, tes collaborateurs puissent dire, depuis que j'ai rencontré ce patron, ma vie a changé. Parce que je ne suis pas la même. Je ne suis pas le même. Beaucoup d'entreprises en Afrique, après le fondateur meurt, ou alors ne connaissent pas la croissance qu'elles ont connue. Simplement parce que les Africains ont pensé que lorsque j'ai une entreprise, je dois m'enrichir davantage et les autres doivent être pauvres. Les plus grandes multinationales sont celles qui traitent mieux les employés, mais elles ne sont pas pauvres. Elles continuent à s'enrichir. Parce que aucune entreprise, et c'est l'OCDE qui le dit, aucune entreprise qui ne met en valeur le capital humain ne peut prospérer. Peut-être elle prospère dans la durée courte, mais dans la longue durée, cette entreprise ne prospérera pas. À l'épreuve du temps, cette entreprise tombera. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans les hommes. Il n'y a pas de société sans les hommes. C'est toi et moi qui bâtissons ce monde. Et si nous allons bien, la société ira bien. Donc nous devons comprendre, chaque auditeur de CF Consulting doit transformer les vies. Nous voulons transformer les vies. Et c'est pourquoi notre ONG vise ce projet. Par cette ONG Éduquer pour demain, nous visons à transformer les vies. Nous visons à ne pas donner du poisson aux jeunes, à ne pas donner du poisson aux hommes, mais à les apprendre à pêcher, à les donner une substance qui va les transformer et faire d'eux des acteurs de transformation. Je voulais te faire comprendre que par tes valeurs, tu peux transformer ce monde. Et c'est vrai, ces valeurs seront défiées. Parce que chaque fois que tes valeurs rencontrent des situations qui vont s'opposer à elles, il y aura une contradiction, il y aura un dilemme, et tu seras dérangé. Mais tu dois définir des bonnes valeurs et être prêt à mourir pour ces valeurs. Quels que soient les obstacles, lorsque tu as défini des valeurs solides, des valeurs humaines, des valeurs qui transforment, tiens bon avec ces valeurs. Quels que soient les obstacles, nous devons impacter ce monde. Nous devons transformer ce monde.
par des valeurs véritables. Dans ton lieu de service, tu peux être intègre et réussir. Ah oui. Et si tu es intègre que ça ne marche pas, ce n'est qu'une affaire de temps. Nous parlons d'être entrepreneur. Nous parlons de développer son talent. Tu as un talent. Mais définis des valeurs solides. Définis des valeurs qui bâtissent ce monde. Définis des valeurs qui glorifient Dieu. Définis des valeurs qui transforment les autres pour de meilleures personnes. Que chaque fois que les gens te rencontrent, qu'elles soient transformées, qu'elles soient développées. Et je crois, ainsi tu laisseras un véritable héritage. Ainsi ton succès sera un véritable succès. Parce que tu auras des successeurs. Tu auras ceux qui peuvent porter cette vision. Nous voulons t'encourager ce soir à revoir tes valeurs, à faire une liste de toutes tes valeurs et les redéfinir, et les approfondir, et les renforcer, et bâtir ce monde. Tu peux changer ce monde, tu peux transformer ce monde en apportant une valeur additionnelle. Même si personne autour de toi ne fait cela, commence quelque part. Commence quelque part. Et tu verras la différence. Et peut-être par toi, qui sait, le Cameroun, le Bénin, le Togo, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, parce que tu auras eu des valeurs véritables. Tu auras transformé ton voisin, qui aura transformé son voisin. Nous pourrons bâtir un monde meilleur. C'était Charlie Fopa ce soir, ton humble serviteur pour t'encourager. Nous croyons que tout est possible si nous croyons. Si nous avons la foi, nous pouvons transformer ce monde. Ça passe par des valeurs solides, des valeurs qui bâtissent, des valeurs qui construisent, des valeurs qui transforment. Et retournons à notre Créateur. Retournons à Dieu, qui est le seul qui peut donner véritable valeur. C'était pour t'encourager ce soir. C'était Charlie Fopa. Bonsoir et à la prochaine.